Alors allez-y. On est Erev Rosh Hashanah, 28 Elul, Tafshin Pei Gimel, quelques instants avant la venue du Mashiach. Amen. Allez-y. Quelle est la question? Alors, quel est l'ordre des brachot? Ah, vous parlez des simanim. Oui, parce qu'il y a des choses. Alors on va faire un petit récapitulatif de l'histoire des simanim. Avec deuxième sœur, vous faites pas? Rabbi Elimelech de Lichensk, J'ai pas de feuille. il explique pourquoi fait-on des simanim à Rosh Hashanah. Alors il dit parce que d'où apprend-on les simanim? Du passage comment on dit ça, des trucs que Rachel a fait à Léa. D'accord? Elle lui a donné des trucs pour bien indiquer que c'était soi-disant la femme de Jacob. Donc on appelle ça des simanim, ça veut dire des moyens de reconnaissance. Qui fait des simanim? Qui fait des signes? Les espions. Ouais. Les espions entre eux, ils se font un signe, un clin d'œil ou un petit papier qu'on a jeté, faire semblant, ou alors un geste. Ouais. Il n'y a que la personne qui est au courant, elle comprend, elle comprend le mot de passe. C'est ce qu'on appelle les simanim. Donc le Rabbi Elimelech de Lichensk qui dit pourquoi on fait des simanim à Rosh Hashanah? Il dit parce que à Rosh Hashanah il y a des accusateurs. Des accusateurs de toutes les choses qu'on n'a pas bien fait. Alors on dit pour faire taire les accusateurs, il y a 3 moyens. Premier moyen, les prières. C'est de filote qu'on fait, de dire à Dieu, on te reconnaît comme roi, tu es le roi, il n'y a que toi qui diriges. Toutes les filotes de Rosh Hashanah et Kippour, c'est ce qu'on appelle dans le Chassidut, Binyan HaMalchut. Voilà, couronner le roi. Donc ça veut dire faire tchouva, quoi. Toute l'année, j'avais d'autres rois, mes envies, mes petites transgressions par-ci par-là. Et donc je dis, allez, ça suffit, je retrouve le seul roi, le bon Dieu. Melech HaOlam. Il y a un Rav qui a parlé hier soir, il a dit le peuple juif, il est jugé à Rosh Hashanah. C'est faux. C'est pas le peuple juif, c'est toute l'humanité qui est jugée à Rosh Hashanah. Même les morts. Même les morts. Et les peuples. C'est pour ça que le tremblement de terre qu'il y a eu au Maroc, il a été proclamé à Rosh Hashanah l'année dernière. Ouais. Le début de l'année. Et il n'y a pas eu des choses qui l'ont annulé. Et donc, il a eu lieu. Puisqu'on dit, Dieu va décider qui va par le feu, par l'eau, par le tremblement de terre, par l'épidémie, tel pays, tel autre pays, etc. Donc c'est pas que Am Israël qui est jugé à Rosh Hashanah, c'est tout le monde. D'accord? Pour ça que le Rabbi dit, il faut dire au Goïm, Shana Tova. Il faut souhaiter à chaque Goï que tu vois, même un Goï, il faut lui dire Shana Tova. Parce que des fois il ne comprend pas. Parce qu'il ne faut pas lui dire Chag Sameach. Le Chag, il n'est que pour nous, le Chag. La fête, c'est que nous. Mais le jugement, c'est tout le monde. Et s'il te dit pourquoi vous me souhaitez Shana Tova, eh bien il faut lui dire. Vous savez très bien que tout le monde est jugé, les animaux, les végétaux, les minéraux, les vivants, les morts, les juifs, les goïs. Donc c'est pour ça que c'est important. Donc, le Rabbi Elimelech, il te dit, voilà, première chose, Rosh Hashanah, les prières. On fait Teshuvah par le fait qu'on dit, nous arrêtons de couronner l'argent, les plaisirs, nos folies,
Et on arrête tout ça et on dit, il n'y a que toi. Dubaï. Il n'y a que toi comme roi. Et il dit, deuxième opération, le chauffard. Le chauffard. Le chauffard, c'est pour réveiller le cœur de l'homme. Et donc, les gens sont disponibles plus à être à l'écoute de Dieu, puisqu'il y a le chauffard. Il dit maintenant, il y a une troisième méthode, c'est les simanim. Et les simanim, c'est que entre Dieu et nous. C'est-à-dire, on lui fait un clin d'œil. On lui fait des clins d'œil comme Rachel, elle a fait à Léa. Elle lui a donné les clés que Jacob lui avait transmises, que elle seule connaissait. C'est pour ça qu'on appelle ça des simanim. Donc quand tu prends la courgette, la courge par exemple, la courge, en araméen ça se dit kra, c'est-à-dire pour déchirer le diable, déchirer les mauvaises influences. Par contre, on mange des épinards, parce qu'il y a écrit que l'épinard, ça se dit salka. Salka, ça veut dire le retrait des accusateurs, etc. etc. Chaque siman, il est une indication discrète. C'est discret, parce que c'est un siman. Un siman, tu dis pas, tu sais quoi, enlève-moi les accusateurs. Tu dis, tiens, on va manger ça, et on fait signe à Dieu, tu sais, on voudrait que tu te rappelles que, avant que c'est un truc entre nous et toi, ce sont les simanim. Vous avez compris, là, donc c'est un très grand secret de manger les simanim, parce que ça réveille les défenseurs, et ça fait taire les accusateurs. Et, en fait, les accusateurs, c'est quoi? C'est nous. C'est nos bêtises. C'est ce que nous, voilà, c'est nous qui avons créé les accusateurs. C'est pas des anges extérieurs. C'est des anges que nous avons créés et que nous n'avons pas fait taire. Voilà pourquoi on mange des simanim. Alors maintenant, il y a une discussion, parce qu'il y a sur la table, il peut y avoir des fruits d'Israël, des dattes, des grenades, des figues, des raisins. Donc il y a des fruits d'Israël, et il y a une discussion. Est-ce qu'on doit manger d'abord, donner préséance aux fruits d'Israël, comme c'est dans l'année, comme on fait dans l'année, ou doit-on donner préséance à la pomme? La pomme, elle n'est pas inscrite dans le Shulchan Aruch, elle n'est pas inscrite dans la Gemara, mais c'est la Kabbalah qui en a parlé. Parce qu'on dit que Adam Arishon, il était dans un verger de pommes. Vendredi, quand il a été créé. Et donc la pomme, et le Ben Ishraï ramène ça aussi, bien que chez les séfarades, a priori, il n'y avait pas la pomme. Il n'y avait pas le Shulchan Aruch. C'est les Mekoubalim qui ont parlé de la pomme au miel. Et le raisin? Non, le raisin, c'est déjà un fruit d'Israël, c'est autre chose. On parle de la pomme, qui n'est pas un fruit d'Israël. Alors, il y a des gens qui disent, non, il faut commencer par la date. Fruit d'Israël et la pomme qu'après. Mais le shla, les Mekoubalim, ils disent, non, non, pas du tout, il faut commencer par la pomme. Parce que c'est le début de la création du monde, que Adam Arishon était dans un verger de pommes. Surtout qu'on a vu plusieurs fois, on a expliqué ça plusieurs fois, que la pomme, elle est... D'abord, c'est le seul fruit au monde qui pousse partout. Il n'y a pas d'autre fruit que la pomme qui pousse partout. Il y a des pommes de toutes les sortes et sous tous les climats. C'est un fruit exceptionnel. Oui. Parce qu'il n'y a aucun autre fruit que vous pouvez pousser partout. Vous ne pouvez pas faire des pastèques en Hollande. Vous pouvez pas faire, et vous ne pouvez pas non plus faire pousser du réfort en Pologne, en Maroc.
Il y a des pays qui sont réservés à tel et tel légume et tel fruit. Seule la pomme pousse partout, n'importe quel pays, sous toutes les formes. C'est fou. Et donc, l'avantage de la pomme, c'est qu'elle symbolise le nom de Dieu. Par contre, la tige qui est en haut, ça correspond au Yud du nom de Dieu. Par contre, les 5 pépins qui sont autour correspondent au He. Le trognon, c'est le Vav, qui rejoint le haut au bas. Et les 5 petites feuilles qu'il y a en dessous, ça correspond au He inférieur. Donc vous avez Yudke Vavke dans la pomme. C'est le Yuman. Et le Ben Ishra, il dit que également la pomme Tapouar, c'est les mêmes lettres que Patouar. Ça ouvre. Patouar, ça veut dire qu'on laisse la porte ouverte à toutes les bonnes influences. C'est pour ça que les diététiciens, d'ailleurs, te disent que la pomme bouillie ou crue, elle a les effets ou de dégager les intestins ou de les retenir. C'est aussi un fruit spécial, la pomme. D'accord ? C'est très bon pour la digestion. Et c'est très bon pour la digestion. Donc on voit bien que donc nous on tient de la prépondérance de la Kabbalah sur le Niglé, sur le Gemara, et donc on prend la pomme en premier, mais il faut quand même faire attention que si tu as des fruits d'Israël sur la table, de les couvrir pour ne pas leur faire honte. Donc comme à Pessah, on couvre, il y a un plateau qui couvre. À Rosh Hashanah aussi, les gens ils confondent d'ailleurs, ils croient que les signes de Rosh Hashanah c'est comme le Seder de Pessah. C'est pas la même chose. C'est pas une obligation comme le Mahor et le Karpas du Seder. C'est un bon signe pour avoir une bonne année. Les dates aujourd'hui, elles viennent d'Israël. Les dates, oui, toutes les dates d'Israël en général. Oui. Ouais, de la vallée du Jourdain. Beth Shean et la vallée du Jourdain. Bon, maintenant, ça c'est pour le premier soir. Parce que le premier soir, on n'a pas de problème sur Shecheanu, puisque de toute façon, on dit Shecheanu, c'est la fête. Donc on fait Shecheanu soit aux bougies, soit au kidouche. Et si c'est l'un, c'est pas l'autre. C'est-à-dire si une femme a allumé les bougies et qu'elle a dit Shecheanu, qu'elle ne s'amuse pas à répéter Shecheanu au kidouche. Et l'inverse, si on a dit Shecheanu kidouche, c'est pas la peine de le dire aux bougies, il faut le faire qu'une fois. Mais dans le lendemain, on a encore besoin d'un autre Shecheanu, parce que il y a une discussion si l'âge Rosh Hashanah c'est une journée de 48 heures ou 2 journées de 24 heures. Donc ceux qui disent c'est une journée de 48 heures, alors le lendemain soir il n'y aurait pas besoin de Shecheanu, c'est la suite. D'accord ? Mais ceux qui disent que non, on l'appelle une journée longue, mais en vérité c'est quand même 2 fois 24 heures. Et donc on fait comme en Chutz La'aretz quand on fait 2 jours, comme le premier on dit Shecheanu, le deuxième on dit Shecheanu. Il ne faut pas différencier les 2 jours. Et donc il y en a qui disent qu'il faut les 2 fois dire Shecheanu. Et donc comme le deuxième soir c'est une discussion, alors il faut un nouveau fruit ou un nouveau vêtement. Nouveau vêtement c'est compliqué, parce qu'il faut vraiment que ce soit un vêtement de luxe qui justifie Shecheanu. Comme il y a un arabe à la radio, que Dieu le bénisse, il a dit si vous achetez une chemise de 70 shekels, vous faites Shecheanu. Mais il est rentré, il n'a jamais été dans les chivot, ce rave. Les bachourés chivot, ils ont des chemises de 200 shekels. Ils ne donnent pas 10 agorotes dans la caisse, ça c'est autre chose. Et les mouchoirs à gogo. Mais ils ont des chemises, Furor et compagnie, sans vouloir faire de pub,
au Marx Brothers, je sais pas comment ça s'appelle là, des trucs, quand vous voyez les prix, c'est 500 shekels les trois ou 200 shekels l'une. Alors, me fait pas rire en me disant qu'avec une chemise de 70 shekels, je vais dire chez nous. Quand toute l'année, j'ai des chemises à 200 shekels et je fais jamais chez nous. Mon grand-père, il faisait chez nous sur les chaussettes. Parce que une paire de chaussettes en pur fil d'Écosse, c'était la fête. Mais aujourd'hui, on est une génération tellement aisée, que pour dire chez nous sur un vêtement, il faut vraiment que ce soit un vêtement de haut luxe. Et donc c'est un problème le vêtement. Donc on préfère un fruit. Une robe que vous Il faut que ce soit une robe de luxe. Si c'est une robe d'été légère, on sent bien de toute façon la joie aujourd'hui des gens n'est pas comme elle était avant quand ils achètent quelque chose de nouveau. Aujourd'hui il y a un gaspillage et une abondance qui fait que Baruch Hashem, on pêche par abondance plutôt que par comme l'autre il m'a dit, oh je suis embêté, mon frigidaire est plein, je ne sais plus où mettre les choses. J'ai dit Baruch Hashem, que ce soit votre seul problème. Baruch Hashem, mon frigidaire il est vide. Baruch Hashem, que vous ayez ce seul problème de ne pas savoir où mettre les choses. D'accord? Donc le mieux c'est un fruit nouveau. Maintenant le fruit nouveau, it's a great problem. Parce qu'il n'y a pas de fruits nouveaux. Tous les fruits, on les a tout le temps. Les grenades, les dattes, les pommes. Donc le meilleur fruit nouveau qu'on puisse trouver, c'est le coin. Le coin, parce que le coin, pour deux raisons. D'abord, parce qu'effectivement, on ne le voit qu'une fois par an. Vous ne verrez pas les coins après le mois de Tishri, ils ne réapparaissent point. Et deuxièmement, parce qu'il y a une raison kabbalistique au coin. Et quelle est la raison kabbalistique? C'est que le coin, ça se dit en hébreu chavouche. Chavouche. Et chavouche, ça veut dire le prisonnier. Chavouche, ça veut dire le prisonnier. Et donc vous vous libérez de la prison dans laquelle vous êtes enfermé pendant l'année. Et vous libérez avec une confiture, parce que le coin ne se mange pas tout seul, c'est amer. Donc il est automatiquement cuit avec du sucre. Donc ça veut dire, c'est pour allusionner la libération de chacun dans la douceur et pas dans la douleur. Et quel bracha on fait sur On fait Boré Peri Haetz. Le Shulchan Aruch nous dit un légume ou un fruit qui se mange comme il est, on fait la bracha comme elle est. Mais s'il ne se mange que en étant travaillé, alors on lui donne sa bracha une fois qu'on l'a travaillé. Donc un coin, vous ne pouvez pas le manger comme il est, c'est immangeable. Donc vous le faites en confiture, et donc vous dites Boré Peri Haetz, parce qu'il est cuit. Cuit et doux. Mais si vous le mangez cru, il y a un problème, il faudrait dire shakol seulement. Parce qu'il n'est pas bon. Il est immangeable cru. D'abord parce qu'il est dur, et parce qu'il est amer. Il a plutôt le goût de l'artichaut que le goût de la pomme. J'ai vu une boîte de mûres, elles avaient l'air belles. Des mûres. Bon, alors donc, voilà, le problème c'est que tous ces fruits-là, on les trouve dans une autre forme dans l'année, donc c'est pas évident que ce soit chez Cheyanou. Comme il dit le Rama il dit on ne dit pas chez Cheyanou sur des fruits de la terre. De quoi il parle? Il parle des pommes de terre. Pommes de terre. Vous avez à Pessar les nouvelles pommes de terre. La nouvelle pomme de terre. Mais elle est tellement ressemblante à l'ancienne que vous n'allez pas dire chez Cheyanou parce que c'est une nouvelle pomme de terre. Donc effectivement, même si vous avez des nouvelles grenades, ou des nouvelles dattes, ou des nouvelles... voilà, ils vendent des mandarines vertes, toutes vertes.
mais vous avez un gros risque qu'elle soit acide et pas bonne à manger. Est-ce que vous allez dire Shechayanu, c'est quelque chose qui est pas bon à manger? C'est un problème. Donc le meilleur fruit que vous puissiez trouver, c'est le coin. D'accord? Il y en a aussi qui disent que on peut manger le hétrog. Il y a des confitures d'étrog. Mais il faut être sûr. Mais le problème, c'est que l'étrog, il faut savoir de quand il date. Si c'est un hétrog qui a été cueilli il y a 3 ans, et ils ont fait la confiture, c'est un peu douteux de dire chez Réalo, parce qu'il n'est pas neuf. D'accord? Donc il faudrait être sûr que le hétrog soit de la récolte de l'année et que vous n'en ayez pas mangé après Soukot. Parce que sinon, il n'est plus chez Réalo. Donc c'est pour ça que je reste sur mon avis qu'il n'y a que le coin qui reste, et sinon c'est un gros problème. Maintenant, une veste, quelque chose, un vêtement, c'est aussi un problème. Donc il vaut mieux en rester là. Et qu'est-ce qu'on fait alors? Alors, puisque on mange le nouveau fruit à l'occasion du 2e jour, alors on a la coutume de manger le fruit juste après le kidouche, avant Motsi. Pour pouvoir... C'est quand vous faites kidouche, vous gardez votre fruit nouveau devant vous, et donc quand vous dites Geffen et kidouche de Rosh Hashanah, vous regardez la confiture et vous dites dans votre tête Miman Afshar, comme on dit, de 2 choses l'une. Soit ce soir il y a besoin de refaire Shechayanu et donc je ne pense pas au coin, soit je n'ai pas besoin de faire Shechayanu sur le Kiddush et donc je pense au coin, comme ça je suis tranquille. Un peu comme dans la Hamida. Voilà, vous pensez aux 2 choses en même temps, comme ça vous êtes tranquille. Et quand est-ce qu'on le mange? Ben juste avant de faire Netila pour le repas du 2e soir. Maintenant, alors il y a des coutumes qui refont les simanim le 2e soir aussi. 1 jour, 2 jours ils font. Et il y a d'autres qui ne font que le 1er jour. Chacun se réservera à ses coutumes. Si vous êtes invité dans une maison où on fait 2 fois, eh bien faites 2 fois. Si vous êtes invité dans une maison où on fait qu'1 fois, eh bien vous ne faites qu'1 fois. Comme ça c'est facile. Maintenant, le 2e soir, étant donné que c'est Motsae Shabbat, puisque le 1er jour c'est Shabbat, le 2e soir étant Motsae Shabbat, c'est évident qu'on doit faire la Havdalah, puisqu'on descend de la Kedusha du Shabbat dans la Kedusha moins grande du Yom Tov de Rosh Hashanah. Et donc on doit faire Boré Meoré Haesh, parce que maintenant on a le droit d'utiliser le feu. Donc pour faire Meoré Haesh, on peut soit faire sur les bougies qu'on a allumées, on a allumé avant le Kiddush. Il y en a qui disent qu'il vaut mieux une torche comme Motsei Shabbat, mais la torche c'est un problème parce qu'après faut pas l'éteindre. Vous ne pouvez plus l'éteindre, vous êtes obligé de la mettre dans un plateau et qu'elle s'éteigne toute seule. Ouais. Donc ce que vous pouvez faire, le plus simple, c'est de prendre une des lumières du Shabbat et avec une allumette, ça fait 2, et après l'allumette vous la posez quand vous avez fini la bracha de Meoré Haesh. On peut la laisser carrément là. Et on peut la laisser comme ça. Maintenant bien que ce soit Motsae Shabbat, on ne prend pas les Bessamim. Les Bessamim. Pourquoi on ne prend pas les Bessamim? Parce que la lame supplémentaire du Shabbat ne part pas vraiment. On descend un peu. Mais on ne descend pas au point de se sentir mal et d'être obligé de faire Bessamim. Donc on fait que Geffen avec le Kiddush
Meoresh. D'accord? Et après, Amavdil ben Kodesh, les Kodesh. Et après, Sheikh et Anou, en pensant aux fruits. Et après, on boit le vin, évidemment. Alors, et on prend le fruit. On ne peut pas éteindre la bougie d'Abdallah sur le vin. Ah non, bien sûr que non. Vous êtes obligé de penser à mettre une assiette pour pouvoir mettre dedans l'allumette que vous avez rajoutée ou alors la deuxième flamme que vous avez rajoutée. Sinon, vous ne mettez pas une autre flamme. Vous utilisez les lumières de Shabbat. Oui, les lumières de Yom Tov. Surtout que le Motzae Shabbat, il y a des gens qui disent que pour allumer les bougies de Shabbat, il faut éteindre les bougies. Il y a des gens comme ça. Ils disent quand vous allumez les bougies de Shabbat, Ah oui. il y en a qui disent qu'il faut éteindre Ouais, rallumer après. et rallumer après. Tout le monde n'est pas d'accord avec ça, parce que C'était avant, ça. non, et parce qu'ils disent ça ne sert à rien aujourd'hui nos bougies de Shabbat, puisque on utilise l'électricité. Mais c'est pas vrai, puisque le supplément des bougies de Shabbat, ça mérite aussi la bracha. Même si on n'a pas tout le monde a l'électricité aujourd'hui. Donc c'est évident que toute la soirée, tu ne vas pas utiliser que les bougies de Shabbat, tu vas utiliser l'électricité, c'est évident. Personne ne mange aujourd'hui aux chandelles de Shabbat. Ça n'existe plus. Donc ne dis pas que tu as allumé pour rien. Tu n'as pas allumé pour rien, puisque en plus des lumières électriques, tu as les lumières de Shabbat. Mais Motzae Shabbat, tout le monde est d'accord de dire que ce n'est pas la peine d'éteindre les lumières pour faire la bracha de Meoreh Haesh sur le feu, puisqu'il faut profiter du feu. Pour profiter du feu, il suffit de le regarder. C'est vrai qu'on est, en général, on veut ressembler à Adam Arishon, donc on prend avec les ongles. On regarde la lumière avec les ongles, pour rappeler que les ongles sont arrivés après Shabbat, puisqu'avant, Adam Arishon n'était fait que d'ongles. Après la faute, il n'a eu plus que les ongles. Et ça, c'est un minag kabbalistique. En vérité, la vraie bracha de Meoreh Haesh, c'est de regarder la flamme. Comme on voit à Kippour, Motzai Kippour, on fait aussi une Havdalah avec le feu. Même si Kippour ne tombe pas Shabbat. Comme le feu était interdit pendant Kippour, donc on fait Meoreh Haesh avec une flamme qui était restée allumée tout Kippour. Et bien, en général, vous ne pouvez pas demander à tout le public, hommes et femmes, d'avancer la main devant la flamme. Donc on soulève la flamme pour que les gens la voient et ça suffit. Profiter de la flamme ne veut pas dire autre chose que la regarder avec les yeux. Voilà. C'est clair? C'est clair. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Allez-y. Par rapport à la pluie de ce matin. Par rapport à la pluie, de ce matin. c'est une merveille. C'est une pluie de rafraîchissement. C'est pas une pluie on avance de Mashiv Aruach, comme on dit la Geshem. C'est pas une pluie destructrice des plantes et des. Au contraire, ça rafraîchit la rue, ça nettoie. C'était très bien. Ils ont même prévu qu'il devait y en avoir encore, mais apparemment, Ah oui. apparemment il n'y en a plus. Non, la pluie qui est mauvaise de signe, c'est la pluie qui vient la nuit de Sukkot, quand les gens sont dans la soukha et qu'il tombe des trombes, tu es obligé de rentrer chez toi, tu ne peux plus manger la soukha. Ça, c'est une mauvaise. À New York, tout le temps, il pleut à Sukkot. Ouais, c'est une mauvaise chose quand il pleut dans la soukha le premier soir. Mais on parle d'une pluie dérangeante. Mais là, c'est une pluie très agréable, ça a nettoyé le parterre, ça rafraîchit l'air. Donc il ne faut pas y voir du tout un mauvais signe. Au contraire, ça veut dire le dernier stock que Dieu voulait nous envoyer, ben, il nous l'a envoyé à la fin de l'année. D'accord? Maintenant, en ce qui concerne le tremblement de terre, Ouais.
moi j'ai une petite idée là-dessus qui est en fait qu'il y a un peu trop de gens qui habitent Eretz Israël et qui ont toujours l'envie d'aller faire un tour ailleurs. Alors c'est un problème de quitter Eretz Israël s'il n'y a pas une raison majeure, d'accord? Quand on y habite, on doit rester. Alors les gens ils vont à Ouman, ils vont à New York, ils vont à... Et alors il y a eu une nouvelle mode, c'était d'aller pèleriner au Maroc. Hein? Il y a eu tout un groupe de chassidim de Vijnitz, je ne sais pas de quel groupe, qui ont été pèlerinés au Maroc, chez les tzadikim du Maroc, pendant le Ben Azmanim, quoi. Et alors aujourd'hui il y a des hôtels, et glatt kasher, avec tout ce qu'il faut. Donc il y a un truc que le bon Dieu n'aime pas trop, quoi. Que pour un oui, pour un non, tu vas quitter Eretz Israël. Alors peut-être le bon Dieu il va me donner un signe que méfiez-vous, je peux faire des tremblements de terre, et donc ça va dissuader les faux pèlerins. Parce qu'il n'y a aucun lien d'aller pèleriner comme si ça manquait ici les tzadikim, surtout que nous savons pertinemment, c'est écrit partout, que toutes les prières de tous les tzadikim ou des juifs n'importe où, elles passent par Hebron pour monter au ciel. Donc si tu veux prier, va à Hebron, sur la tombe des patriarches. Qu'est-ce que tu as besoin d'aller sur la tombe d'un tzaddik en dehors d'Israël qui va prier et cette fille-là ne monte pas à Hebron? Va à Hebron. Les patriarches, c'est l'adresse la plus forte. Eh ben oui, c'est eux les comment on dit, les maîtres de l'acceptation de notre prière. Est-ce qu'on peut aller prier moi j'ai mes parents qui sont à Givat Shaoul là. Baruch Hashem. Ouais. Et alors? Est-ce qu'on peut aller vous voulez dire sur les tombes? Oui, est-ce qu'on peut aller avant Rosh Hashanah? Il y en a qui, oui, il y a des gens qui vont sur la tombe des parents, la tombe des tzadikim avant pour qu'ils la veille. Même maintenant. Demain, je peux aller demain. Voilà, c'est ça. Il y en a qui vont avant pour que les défunts soient des interprètes favorables devant Dieu. Mais comment on sait Mais le mieux, si on ne va pas sur les tombes, c'est de faire des choses qui leur profitent. Profitent puisque eux aussi sont jugés. Comme par exemple la tzedaka, recevoir des invités. Moi, tzedaka, c'est mes parents. Et ouais, Tehillim, tout ce qu'on fait. Parce que pour les défunts, c'est bon. Même si on n'y va pas. Comment on sait que les défunts, ils sont méritants? Mais ils sont méritants grâce au... On leur rajoute des mérites. À Rosh Hashanah, ils sont jugés pour savoir s'ils vont passer de classe ou pas. Oui, d'accord. C'est comme à l'école. Les gens qui ne sont pas encore nés, ne sont pas nés encore, sont jugés aussi. C'est-à-dire tous les enfants qui vont naître, on va décider dans quelle famille ils vont descendre. C'est à Rosh Hashanah que ça se fait. Donc aussi bien les gens qui ne sont pas encore venus que les gens qui sont partis. Et les gens qui sont debout, vivants. Les futures réincarnations. Ouais, c'est ça. Chaque famille qui va avoir un enfant nouveau, par exemple, il est décidé à Rosh Hashanah quel genre d'enfant va rentrer. Est-ce que ça va être un enfant normal? Est-ce qu'il va être intelligent? Est-ce qu'il va être comment on dit ça, l'ange qui est comment dire, qui est nommé pour définir où va-t-on mettre les enfants? C'est à Rosh Hashanah qu'il est choisi. Donc c'est très important les 10 jours de Tishri. D'accord? Et pour les défunts, alors c'est encore une autre paire de manches, puisqu'on va décider s'ils vont monter ou pas. Mais oui, ils vont monter la l'autre kita, comme on dit. Ouais. Monter de classe. Donc le mieux, c'est ceux qui vont pèleriner
Bevakasha, ceux qui ne vont pas pèleriner, c'est de faire des actions en leur faveur. Avant de faire une bracha, La on peut dire, par la exemple. tzedaka, les brachot, les teilim, les études, les rendre service à X et Y, même un service. Quand on rend service à quelqu'un, ça donne des mérites aux défunts. En fait, la seule chose qui les fait monter, C'est les bonnes actions. c'est ce que les enfants ils ont fait en bas. Voilà, c'est ça. Que eux, ils peuvent Parce qu'ils ne peuvent plus rien faire, voilà. Comme ils ne peuvent plus rien faire, ils sont tributaires des enfants, des petits-enfants, des parents, des amis, etc. Et comme quoi, c'est pour ça que c'est important Mais badaï. d'élever ses enfants dans la Torah. Et comme quoi, c'est important de se comporter bien, parce que ce qu'on fait réagit sur tous nos ancêtres jusqu'à Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est un domino. Tac, 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 tac. Donc, il ne faut pas dire... moi, je connais plein de gens, malheureusement, je dis des kadishim à des gens de tous azimuts. Des ashkenazim complètement assimilés, qui se sont fait incinérer, des sfaradim dont les enfants, ils te disent, maintenant qu'il est mort, ça sert à quoi? Les gens ne sont plus en plus fous, quoi. Ils sont en plus fous. C'est vrai. Bah, il y a une dame, je ne vais pas dire son nom maintenant, parce qu'on est dans le cours. Elle avait un magasin de nature. Un magasin naturel. Ouais, bio. Bio. Elle est partie il n'y a pas longtemps. Que Dieu me pardonne, elle s'est fait incinérer. Alors que c'était une fille de la grande famille des tzadka, des rabbanim tzadka de Irak. On peut pas empêcher ça, on peut pas empêcher. Et personne n'a empêché, elle a voulu comme ça. En Israël, c'est permis. Ici, le magasin il est au Chouk, à Dassa. Oui. Le magasin d'Assa. Oui. Et ben, par des méthodes qui ne sont pas des méthodes, on a obtenu le nom de sa mère. Parce que ces enfants ne veulent absolument pas entendre parler de Kaddish. J'ai dit, mais vous vous rendez compte, les Irakiens, soi-disant, les Irakiens, ils étaient très proches de la tradition. Surtout, c'est une famille de rabbanim. Et donc, je dis Kaddish pour elle. Parce que ces enfants, ils ont converti leur religion juive dans la conversion de la nature. Religion de manger naturel. Donc il y a plein de gens. Le mari, ça sera une addition. Voilà, c'est ça. Il y a plein de gens qui n'ont personne pour dire Kaddish pour eux. Donc quand vous faites des mitzvot et des bonnes actions, vous agissez sur tous les morts. L'univers. Et l'univers. Et donc c'est très important. Et c'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, il y en a qui vont pèleriner sur les tombes des parents et des tzadikim. Mais le plus important, c'est de faire des actions positives à leur égard. Mais Rav, au point de vue... Et c'est pour ça que dans le monde ashkénaze, il y a le Iskor. Les Sfaradim, ils ne font pas Iskor, ils font Ashkaba de temps en temps. Iskor, pourquoi on fait Iskor? Parce que Iskor, rappelle les âmes. Pourquoi? Parce qu'on dit que les jours de fête, les Neshamot, elles descendent et elles montent à Jérusalem aussi. Donc toutes les Neshamot font leur aliyah la régel, le pèlerinage au temple. Elle vient chercher là-bas. Et donc c'est pour ça qu'on mentionne le nom des parents à Rosh Hashanah, à Yom Kippour, à Sukkot, à Pessah. C'est une autre façon de Ashkaba. D'accord? Pourquoi? Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, tout ce qui se passe, Bichlal, ça passe par les hommes sur terre. C'est nous qui agissons sur tout l'univers, que ce soit le Gan Eden et pas le Gan Eden, on ne se rend pas compte, bien sûr que non. On s'en rend compte que quand on n'est plus là. Donc il vaut mieux s'en rendre compte avant, parce qu'après c'est trop tard. Après les défunts,
ils supplient et ils ne peuvent même pas le dire. Ouais. Ils n'ont même pas des fois les moyens de le dire, ils sont bloqués. Ah oui. Donc il faut leur faciliter le travail en faisant des choses. Et même quand ils apparaissent dans un rêve, Voilà, ça n'aurait pas été gratuit. voilà. Comment ça? Même quand ils veulent apparaître Parce que c'est- aux enfants, aux rabbinim, aux amis, parce qu'ils ont besoin de quelque chose, ça leur demande un effort là-haut. on leur a fait- Il faut, on leur donne pas comme ça, voilà, on ne les laisse pas pénétrer dans le monde des des vivants. vivants. Ils souffrent pour ça. Ben oui, ils sont pour ça, s'ils veulent transmettre un message. Ils sont coincés. Par contre, ils sont, comme on l'a dit tout à l'heure, comme les coins. Les coins, on dit ça veut dire prisonnier. Un prisonnier ne peut pas se libérer tout seul. Donc les morts ne se libèrent que par nous, par les gens vivants. Donc c'est très important de libérer nos ancêtres, nos parents, nos grands-parents, par les bonnes actions, Et on peut les... qui automatiquement les aident, leur donnent des srouillottes automatiques. Maintenant, on va... Dès que vous faites une bonne chose, troc, tous les gens qui sont liés à vous sont bénéficiaires. bénéficiaires au Sahara. Bon. C'est énorme. Maintenant, Rav, j'avais écouté dans un cours que le 15 du mois et le Erev Rosh Chodesh, c'était le seul jour où une partie de l'âme... S'en va du cimetière. Non, Voilà. descend. Voilà. Ouais, Donc, que souvent on y va, mais ça sert à ça rien. sert à rien, ouais. Parce que l'âme, elle n'est pas là-bas. Nahachon. Elle est Comment ça va? Il y a des gens qui disent comme ça, oui. 15 et veille de Rosh Chodesh. Ouais. Non, Veille de oh, Rosh Chodesh. c'est ça. Et c'est pour ça qu'il y en a qui vont à d'autres moments de l'année. Je peux vous reposer une question par rapport au Seder, Rav? Allons-y. Par exemple, à quel moment... Donc on va faire Boré Péré à Etz avant le... Non, le Motzi. premier soir, vous faites... Non, vous faites... Le premier soir, vous faites Boré Périette dans le... Dans le... Après avoir fait le Motzi. Ouais, vous faites Motzi, après vous commencez le Seder. Et à Boré Péré Adama, pareil? Pareil, ouais. Mais il faut que ce soit quelque chose de... Qu'il soit pas quitté par le Motzi. Ouais, quelque chose de bizarre. Par Genre exemple, de- par exemple, nous on fait des épinards, pour, parce qu'il y a écrit salk. Ouais. Mais alors on fait pas la bracha, parce que ça fait partie du repas. Donc sur quoi on fait Boré Péré Adama? Un truc bizarre, de l'ail par exemple. Ok. Vous voulez manger de l'ail, vous ne mangerez pas de l'ail tout seul. C'est pas obligé de toute façon. Si c'est dans le repas, on peut se le dispenser. Au moment que ce soit étonnant, quoi. Il y a des gens qui ne font pas de Seder. Il y a des gens, non, mais les gens ne font pas le Seder. À l'époque, dans les pays froids, ils ne faisaient pas le Seder parce qu'ils n'avaient rien. Ah, il faut... Ils n'avaient rien. Alors, regardez les Lubavitch, que Dieu les bénisse, ils imitent les Lubavitch de Russie. Mais en Russie, Pesner me disait, quand il y avait un concombre, on faisait chez à nous. Ah ouais, quand il y avait un concombre. Ils faisaient chez à nous, c'était... Donc, dans les pays séfarades, ou en Europe de l'Ouest, où il y avait des fruits et des légumes, ils faisaient le Seder. Mais dans les pays chauds, les pays froids, ils n'avaient rien. Alors ils mangeaient une carotte, et ils disaient, comme carotte, c'est gezer. Ouais. Alors ils disaient que Dieu il soit gozer des bonnes zérotes. Mais c'est tout. Mais nous avons aujourd'hui, Des carottes. dans le monde entier, nous avons tout ce que l'on veut, Ah oui, le chef. avec abondance et dans toutes les sortes. Et les Alsaciens, ils mangent de la banane. Vous savez pourquoi? Bonne année. Ils veulent c'était une bananée. Banane. Voilà, c'était une plaisanterie. Mais parce qu'en vérité, plein de simanim sont dits dans les langues étrangères. Oui. Parce que pourquoi on mange de l'ail, par exemple? Parce que l'ail, ça se dit choum. Ça veut dire quelque chose. Enfin, ça veut dire quelque chose. Donc on est une année riche, quoi. Choum. Une année pleine. Rav, je peux poser une question? Allez-y. Vous avez dit que on fait des tfilotes pour faire taire les accusateurs et on mange tout ça, là, les simanim pour faire...
À part les faire taire les accusateurs, comment on peut les enlever définitivement? Par la teshuva. Que par ça. Que la teshuva. Et comment on sait s'ils sont décimés? Mais quand il n'y a plus de... Et quand il n'y a plus d'opposition dans ce qu'on fait, quand ça roule tout seul, ça veut dire qu'il n'y a plus d'accusateur. C'est ça le test. C'est le résultat. Bon. Quand on a adouci les rigueurs. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Shana Tova, Ktiva Bechatima Tova. Merci Rav. Qu'est-ce qu'il y a dessus? À tous nos auditeurs et auditrices.